Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous nous emmenez en voyage ce matin. On va voyager grâce à une étude d'ailleurs que vous nous dévoilez en exclusivité pour RMC. Étude qui nous montre que les Français n'avaient jamais été aussi nombreux à vouloir devenir propriétaires à l'étranger. Et oui, étude signée Mastéo, spécialiste de l'investissement locatif. Alors en gros, Mastéo, il épaule tous ceux qui veulent acheter un bien pour le mettre à la location, faire donc de l'investissement locatif. Et donc cette étude nous dit que l'appétit des Français pour la pierre dépasse nos frontières et c'est là que je vous fais voyager. Figurez-vous que 20% d'entre nous, 20% envisagent d'acheter à l'étranger d'ici 5 ans, 7% sont même prêts à se lancer dès l'année prochaine. Mais c'est énorme, mais pour faire quoi? Pourquoi on veut acheter de l'immobilier à l'étranger? Alors évidemment, la majorité d'entre nous, la moitié veut s'offrir une résidence secondaire. L'autre moitié est plus surprenante. Figurez-vous que 21% veulent faire un investissement locatif, justement. J'achète pour louer. Et puis 30% pour y vivre carrément. 30% des Français veulent devenir propriétaires à l'étranger pour y vivre. Alors on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion d'une autre chronique, mais ça aussi, c'est l'une des conséquences du télétravail et de la crise sanitaire. Les métropolitains qui quittent les grandes villes pour la province, et ben parfois ils partent encore plus loin, encore plus loin. Carrément hors de nos frontières. Bon, Carrément. allons-y tout de suite. Quelles frontières les Français ont envie de dépasser, de franchir? On va pas si loin, hein. L'Espagne, largement Ah. plébiscitée, 44% devant le Portugal, 36%, puis l'Italie, 20%. Côté ville, Barcelone en tête, suivi de Lisbonne, Porto, Valence et Rome. Alors avant de revenir sur le Portugal et l'Italie, je voulais vous montrer un petit peu pourquoi l'Espagne nous séduit autant. Alors oui, on veut tous notre château en Espagne, mais au-delà du Le cliché... gazpacho. Ouais, ouais, alors voilà, c'est bien ce que je disais. Au-delà du cliché, la paella, tout ça, les Français ont bien raison de viser l'Espagne en priorité. Et Barcelone en particulier. Ici, on est à moins de 4 000 euros du mètre carré, à comparer à 10 800 euros pour Oui, on a Paris, vite fait le calcul. plus de 5 000 à Lyon ou Bordeaux. Bref, des prix plus abordables que chez nous. Résultat, même si ce n'est pas pour y vivre, mais juste pour y investir, le rendement est juteux, plus de 4,5%. Notez qu'en Espagne, c'est à Valence que vous trouverez les prix et les rendements les plus alléchants. 1800, c'est difficile à dire tellement c'est impressionnant. 1800 euros du mètre carré et quasiment 6% de rendement par an. Le rendement, d'ailleurs, 6%, c'est quoi le rendement? Ah bah je vais toujours m'amuser à comparer au livret A, hein. Quand ça fait 1% le livret A, c'est ce que vous gagnez à la fin de l'année chaque année, bah là c'est 6%. Vous voyez à peu près, c'est vos profits Oui, quoi. pas mal. Alors, venons-en maintenant au Portugal. L'Italie, ça donne aussi envie que l'Espagne ou pas? On ne retombe pas dans le cliché là pour le coup, hein. Non, On allez. évite. Alors le Portugal, on a longtemps dit que c'était l'Eldorado fiscal des ménages français. Bah figurez-vous qu'à trop le dire, c'est devenu de moins en moins vrai. En tout cas, ça a tellement attiré de gens que les prix se sont envolés. À Lisbonne, par exemple, on frôle maintenant les 5 000 euros du mètre carré. Lisbonne, c'est plus cher que Marseille, figurez-vous. Ah oui. Eh oui. Et le problème, entre guillemets, c'est que les loyers eux-mêmes ont moins augmenté. Résultat, si vous y achetez un bien pour le mettre à la location, bah vos fameux rendements là, ils seront très très modestes, à peine plus de 3%. À Lisbonne, 3,2. Et bah figurez-vous que c'est même moins qu'à Paris et Dieu sait que la situation parisienne n'est pas enviable. Quant à l'Italie, Rome reste encore accessible à 3 200 euros du mètre carré et un rendement qui va vous redonner le sourire, Mathieu. Je sens que vous en avez besoin. On est au-delà de 5%. Bon, alors rendement, soleil, sourire, on comprend l'appétit des Français pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Est-ce que c'est si facile vraiment d'acheter dans ces On pays-là? va très mal finir, Mathieu. Je vais vous épargner les différentes difficultés administratives propres à chaque pays, parfois même à chaque région de chaque pays. En revanche, on va parler du crédit immobilier pour Oui. passer à l'achat. C'est ça qui va poser problème. Et particulièrement l'apport personnel que les banques vont vous demander. Prenons l'exemple d'un achat de 300 000 euros. En France, on vous demandera 39 000 euros d'apport pour vous offrir 300 000 euros d'un logement. Au Portugal, on monte à 84 000 euros. Aïe. On grimpe encore en Espagne et on vous demandera 99 000 euros d'apport Oula. personnel. Et puis record en Italie, nous dit Mastéos, puisque là, 108 000 euros d'apport personnel sont nécessaires pour s'offrir un bien à 300 000 euros.